sommaire d'Equinix, le podcast, les enjeux du paiement numérique. Pourquoi allons-nous assister à une explosion de nouveaux modes de paiement? Vont-ils tous devenir électroniques? Comment s'y préparer? Toutes les réponses en compagnie d'un expert, David Bouni de Télécom Paris Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Equinix, l'outil de vulgarisation de la transformation numérique. Pour ce premier épisode, nous allons mettre en lumière les enjeux du paiement numérique. Et pour nous en parler, nous recevons un expert, David Bouni. Bonjour David. Bonjour Fabien. David, vous êtes professeur et directeur du département de l'économie et des sciences sociales de Télécom Paris Tech. Vous avez, il y a plusieurs années de ça, je crois que c'était au début des années 2000, consacré votre thèse de doctorat au paiement numérique. Est-ce que les choses ont beaucoup changé ? Eh bien, bizarrement, non, pas tant que ça. Depuis les années 2000, en fait, se posent exactement les mêmes questions. Donc, je travaillais pour une thèse de doctorat à Télécom Paris Tech en partenariat avec le groupement des cartes bancaires. Et donc, on réfléchissait déjà aux mêmes questions, la sécurisation des paiements sur Internet, le développement des paiements numériques. Donc, ça n'a pas beaucoup évolué. On assiste aujourd'hui à une accélération de l'adoption donc de ces paiements digitaux, de ces nouveaux modes de paiement. Doit-on s'attendre à ce que ces modes de paiement se généralisent au point d'être les seuls moyens de paiement mis en place ? Je pense qu'on peut dire que tout sera numérique demain. Le chèque aujourd'hui a quasiment disparu. Les espèces sont très utilisées, mais massivement utilisées pour les petits montants. Et la carte bancaire s'est imposée dans les paiements de proximité et dans les paiements sur Internet. Est-ce que cette convergence que l'on observe est égale entre les pays ou est-ce que l'on voit des adoptions différentes entre les continents ? Ah oui, ça c'est très intéressant d'observer en fait des zones. L'Asie, avec la Chine, la Corée du Sud, le Japon, où c'est un laboratoire d'innovation technologique majeur, avec des objets connectés, des montres, du paiement sans contact. L'Europe, où il reste un usage conséquent quand même des espèces dans certains pays, mais avec un usage massif de la carte. L'Afrique, très cash espèces, mais avec des innovations également très stupéfiantes sur le paiement mobile au Kenya, Côte d'Ivoire. Et les États-Unis, Canada, qui restent très sensiblement similaires à ce qu'on observe en Europe, avec des cartes, mais des cartes de crédit, ce qu'on ne connaît pas nécessairement en Europe, avec des cartes de débit principalement. Plus proche de nous, quelles sont les grandes tendances pour la France et le comparatif que l'on peut faire avec ces pays voisins? Donc là aussi, on peut penser que l'Europe, c'est un territoire homogène, mais pas nécessairement. En fait, on a des pays nordiques qui se comportent différemment des pays du Sud. Donc, avec une volonté affichée, par exemple, de la Suède pour un zéro cash dans les prochaines années. La Finlande aussi, très massivement, paiement électronique, paiement sur Internet. L'Allemagne et l'Autriche, comme les pays du Sud, Espagne, Portugal, massivement, majoritairement cash. Et puis une France qui se distingue avec un usage de la carte massif. Et un usage des espèces sur les petits montants. Donc la disparition du cash et pas pour demain en France en tout cas. Si on se projette un tout petit peu, quid du mode de paiement de demain ? Et effectivement, quels seront les facteurs qui vont permettre l'accélération de cette adoption numérique ? Plusieurs facteurs, la confiance, donc le cadre réglementaire, donc la réglementation, c'est très important. Donc on l'a dit, les paiements sur Internet sont très développés, se développent, c'est un développement à 2 chiffres, un taux de croissance à 2 chiffres, donc une carte qui est massivement utilisée, mais des consommateurs et des marchands qui ont besoin d'être rassurés et protégés. Des innovations technologiques, on peut penser au paiement sur mobile, du paiement entre personnes via l'usage du mobile, du paiement instantané, où on a besoin de rapidité, de compte à compte. Des innovations dans les usages aussi, il y a de nouveaux segments à explorer. Avec les paiements entre personnes et personnes, justement, les paiements sur mobile, la concurrence des acteurs,
Superbe sujet de thèse pour les années à venir, avec des GAFAM, des Apple qui émettent leurs cartes, des Google qui créent leur wallet. Alors ça, c'est un point important sur l'écosystème même du paiement digital. Historiquement, les paiements, c'était les banques. Est-ce que les banques vont disparaître? Quel est leur rôle dans cet écosystème? Alors là aussi, au risque de décevoir les plus jeunes, les fintechs seront, à mon avis, pas les banques de demain. Bon, c'est peut-être, je m'engage un petit peu, mais la banque aujourd'hui, c'est quoi? C'est du crédit, des dépôts et des paiements. Les fintechs attaquent des verticales sur des fonctions de la banque qui sont importantes, mais de là à intégrer en fait l'ensemble de la chaîne, je pense que c'est pas raisonnable à court terme. Et puis même si elle venait à jouer toutes ces missions, de toute manière, ça serait le métier de banquier, et donc ça serait des banques. Donc je ne crois pas au scénario en fait de la disparition des banques et à la disruption du marché par certaines entreprises comme des fintechs. Très bien. Alors on s'est projeté, j'allais dire très positivement, dans ce que sera l'avenir du paiement digital, mais existe-t-il des freins à cette dématérialisation? Il existe des freins à la dématérialisation, vous avez raison. Dans les années 90-2000, avec le développement sur Internet, en fait, les consommateurs avaient peur de donner leur numéro de carte bancaire. Donc il a fallu rassurer, il a fallu constituer un cadre réglementaire qui protégeait les consommateurs. Donc la fraude, premier élément. Deuxième élément, la confiance. Tous les acteurs en fait, de la chaîne des paiements doivent créer un écosystème pour rassurer les consommateurs et rassurer les marchands. Le troisième, peut-être des éléments qui favorisent l'adoption du paiement numérique comme ce qu'on peut appeler des délais de latence avec le paiement instantané. Par exemple, les consommateurs veulent disposer de leur richesse et veulent pouvoir transférer leur richesse en une fraction de seconde aux quatre coins de la planète. Alors, trois termes qui m'intéressent beaucoup, c'est effectivement la performance, la sécurité et l'écosystème. Alors, Equinix est un hébergeur, donc on héberge naturellement les informatiques de beaucoup d'acteurs, dont les acteurs du paiement. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur cette notion d'interconnexion, c'est-à-dire de proximité, de permettre de raccorder les différents acteurs les uns aux autres, en pensant qu'effectivement ça leur amènerait une plus grande performance, une meilleure sécurité, et donc de permettre de développer cet écosystème du paiement. Quel est le positionnement que vous avez, vous, aujourd'hui, sur ces notions d'interconnexion appliquées à cet écosystème et à ce secteur ? Donc l'interconnexion est fondamentale en fait, pour le développement du paiement numérique. L'interconnexion, c'est quoi? C'est pouvoir assurer que le message, qui est l'ordre de paiement, transite le plus rapidement possible et tout avec des règles de sécurité entre un émetteur et un récepteur. Donc réduire ces délais de latence, localiser des infrastructures techniques sur des territoires et assurer en toute sécurité l'interconnexion entre des émetteurs et des récepteurs, des acquéreurs, est fondamentale pour le développement du paiement numérique. Un autre sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, effectivement, donc on est un petit peu au milieu de cet écosystème, c'est ce qu'on a appelé l'ECX, c'est-à-dire le Cloud Exchange, les Equinix Cloud Exchange, qui avec des API préconfigurés permettait donc aux différents acteurs de se raccorder et de basculer ce qui devait être basculé dans le cloud et d'accéder aux différentes applications du cloud. Est-ce que vous pensez que là aussi c'est une tendance intéressante de permettre de faciliter ces API-là, notamment je pense à l'open banking Ah oui, tout à fait, oui. Vous avez tout à fait raison, c'est une problématique essentielle aujourd'hui. La réglementation, en fait, l'a bien compris, donc avec la directive sur les services de paiement, qui essaye d'ouvrir en fait les API des banques à de nouveaux entrants pour faciliter le paiement des consommateurs via, par exemple, des agrégateurs, pouvoir faire du paiement à partir d'interfaces et de pouvoir interconnecter des API est fondamental en fait pour le développement du paiement numérique. Merci beaucoup David. S'achève aujourd'hui le premier épisode du podcast d'Equinix dédié au paiement digital. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de notre série dédiée à la transformation numérique. À bientôt.